Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Ma vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo qui fait suite à une vidéo que j'avais publiée le 9 mars 2016 sur YouTube, faisant l'objet d'un problème de condensation excessive dans un local de douche au plafond à mon domicile à Paris. Il y a eu donc des suites à cette affaire. La concierge, après l'avoir sommé plusieurs fois de se déplacer, s'est enfin déplacée, a envoyé bien sûr un technicien qui est monté sur le plafond, qui carrément est monté sur le toit et a dit: monsieur, sur le toit il n'y a aucune faille, il n'y a aucune eau qui puisse pénétrer et rentrer à l'intérieur de votre douche, c'est absolument pas possible. Alors j'ai dit: écoutez monsieur, on va tenter l'expérience. Vous allez attendre dans le couloir pendant 5 minutes. D'ailleurs il est rentré voir, mais il dit: mais monsieur, c'est sec. Je dis: oui, c'est sec, mais on va faire maintenant une preuve. Alors il est sorti dans le couloir. Je dis: pendant que vous sortez dans le couloir, moi je vais me doucher. Et une fois que je me serai douché, vous allez voir le résultat. Alors donc cette personne est sortie. Et une fois que j'ai fini de me doucher, je l'ai vite appelé. Je dis: venez voir dans quel état c'est. Il a pris immédiatement son appareil photo et il a photographié un plafond qui a été recouvert de gouttelettes d'eau. Il y en avait vraiment beaucoup, et elles étaient nombreuses, et comme je l'ai déclaré dans ma vidéo, une gouttelette d'eau c'est quelque chose qui est, ça fait un demi-cercle, mais là c'était des gouttelettes d'eau comme s'il y avait une gouttelette d'eau et quelque chose qui rattache la gouttelette. Donc il a vu, il a transmis à la concierge. Après on m'a envoyé soi-disant un technicien. Il est rentré à l'intérieur. Il a fermé la porte. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'il a fait. Il a dit: vous savez monsieur, il n'a pas vraiment su exactement ce que c'était. Donc moi, j'ai fait très attention aux réponses des internautes, des gens qui regardent ma vidéo sur YouTube, et on m'a demandé si j'avais pratiqué les sciences occultes. Par rapport aux sciences occultes, si j'avais chez moi des choses qui étaient en relation avec l'occultisme. Bon, c'est vrai que je possédais un pendule. Ce pendule, je m'en suis débarrassé immédiatement. Je possédais également des jeux de tarot. Ces jeux de tarot, je m'en suis débarrassé immédiatement. Et une fois m'être débarrassé de tout ça, que j'ai donc jeté tout à fait dans une poubelle, eh bien, j'ai repris la douche. Parce qu'on me disait que ça pouvait être un phénomène occulte. Bon. Alors, j'ai donc jeté tout ça à la poubelle. Et je me suis dit: ben, peut-être que ce monsieur dit la vérité. T'as tout jeté dans la poubelle, maintenant peut-être qu'il n'y aura plus d'eau au plafond, si c'était du paranormal. Mais je suis repassé sous la douche. C'était exactement la même chose. Moi, comme je l'ai déjà dit, et comme j'ai déjà porté plainte au commissariat central du 13e, il y a des personnes que je ne connaissais pas qui rentraient à l'intérieur de mon studio. Et ça depuis de très longues années, puisque j'en ai été averti par la direction de la Poste à Orly, par un chef d'équipe qui m'a dit: cette affaire se terminera au tribunal, les gens rentrent chez Jean-Jacques, c'est un véritable bordel. Je suis en train de me poser la question si sur le plafond de ma douche on n'aurait pas pulvérisé un produit chimique qui puisse générer cette condensation. Je ne suis pas du tout un chimiste, je n'ai aucune connaissance sur ces choses-là. Donc voilà le problème où il en est aujourd'hui, à partir de la vidéo du 9 mars 2016. Aujourd'hui,
c'est exactement la même chose. Donc s'il y a des internautes qui me répondent, mais sinon, je crois que je vais confier l'affaire directement au BEPA. Le BEPA, c'est un service que j'ai connu par l'intermédiaire de la Dépêche du Midi. C'est pas quelque chose qu'on m'a enseigné. Le BEPA, c'est un bureau d'études des phénomènes paranormaux et assimilés. Ce service fait partie quelque chose de très très important de l'État, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure. Je pense que je vais leur contacter, leur écrire, pour voir si on va donner une réponse favorable à ma requête. Ou alors, les services du ministère de la Défense. Parce que là, je n'y comprends vraiment absolument plus rien. Et la concierge, j'ai l'impression que je vais la relancer, mais j'ai une concierge, vous savez, elle a toujours tendance à repousser. Et là, curieusement, le jour où j'avais parlé de mon problème à une assistante sociale qui est du 13e arrondissement, cette assistante sociale, nous avions rendez-vous le jour où ma concierge venait. Eh bien, vous savez ce qui s'est passé, hein? Le jour où l'assistante sociale devait venir voir ce phénomène, ma concierge m'a appelé. Donc, elle était bien au courant. On l'avait bien mis au courant. Donc, on peut incriminer des gens de l'immeuble. Je ne peux pas dire qui ça peut être. Mais je pense que dans l'immeuble, il y a des gens qui sont complices de tout ce qui m'arrive depuis des années et qui sont en relation directe avec Madame Da Silva. Parce que cette assistante sociale, je devais la recevoir, mais au même moment que j'ai voulu la recevoir, 48 heures avant, j'ai reçu de Madame Da Silva en disant « Monsieur Gommet, on vient chez vous tel jour et telle date ». Alors j'ai téléphoné à l'assistante sociale en disant « Écoutez Madame, je peux pas, j'aurais pu la recevoir, mais probablement que l'assistante sociale, elle aurait été gênante au niveau de la concierge ». Je termine en vous disant que dans cet immeuble, j'ai beaucoup plus l'impression qu'on voudrait me faire dégager pour que une autre personne prenne ma place, mais je ne suis pas prêt de partir. Monsieur Gommet Jean-Jacques, qui a toujours été quelqu'un de fier, de sincère, et qui aidera bien sûr les services de l'État si ceux-ci veulent me contacter. Parce que je crois qu'il y a que les services secrets qui peuvent exactement régler mon affaire. Mon affaire ne se réglera pas par des sociétés privées, par les témoins de Jéhovah ou par la concierge, parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils y connaissent absolument rien. Au revoir mesdames, au revoir mesdemoiselles et au revoir messieurs. Et je vous dis bonne journée et profitez de ce jour férié, de ce lundi. Au revoir et à plus sur ma chaîne. Jean-Jacques Gommet, Paris.